Bismillah, salatu salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, dans le prolongement de cette fameuse série sur les doubles facettes, je vais rajouter encore une couche, car vous êtes nombreux à vous poser la question de savoir comment fait-on pour savoir si nous ne sommes pas nous-mêmes une double facette, et est-ce qu'on peut guérir justement de cette maladie. Alors, pour la première question, comment savoir si l'on n'est pas une double facette? C'est simple en fait. Les doubles facettes se reconnaissent au fait que lors de la souffrance, ils ne reviennent pas vers Allah Ta'ala. Une personne humble, une personne pure de cœur, lorsqu'elle souffre, elle revient vers Allah Ta'ala, puisque la souffrance frappe tout le monde, sans exception. Tout le monde dans cette vie sera frappé par la souffrance. Ceci dit, c'est à travers notre réaction vis-à-vis de la souffrance que l'on peut voir si l'on fait partie des gens de la droite ou des gens de la gauche. Des gens qui iront au paradis ou des damnés, qui s'associeront avec le diable. Puisque la souffrance a pour vocation de faire ressortir le fond de la personnalité, puisqu'on a tous deux personnalités, de fond et de forme. Et on vit dans une époque où les gens jouent des rôles, énormément des rôles, et Internet a accéléré justement ce processus par la voie de la pseudoisation, la voie de cacher qui nous sommes réellement à travers l'écran, à travers les pseudos, à travers les réseaux sociaux. Internet a rajouté une couche dans ce processus de dédoublement de la personnalité. Surtout quand cette vitrine permet de cacher qui nous sommes réellement, puisque c'est la porte ouverte à toutes les hypocrisies, à toutes les tromperies et à l'action de faire ressortir le plus mauvais de soi sans craindre les réactions de l'environnement, du système. Parce que le système, l'environnement peut bloquer les élans négatifs. Une société, elle joue dans l'action de freiner les élans négatifs intérieurs. Heureusement que la société est là, puisque à travers les forces environnementales, on peut empêcher un psychopathe de passer à l'acte. Mais c'est pourquoi plus la société est perverse, plus les psychopathes passeront à l'action. Dans ce sens, on comprend pourquoi aux États-Unis, 80% des meurtres mondiaux sont réalisés aux États-Unis. Du coup, pour revenir sur le sujet, la souffrance frappe tout le monde. Et la souffrance a pour vocation de faire ressortir le fond de la personne. Parce qu'on joue tous des rôles. Hein. Et notre objectif, justement, c'est de faire en sorte que ce fond-là soit pur et qu'il remonte à la surface, tout le temps, moyennant notre adoration, la purification de notre cœur, l'éducation de notre âme, etc. Et Allah nous teste, c'est des épreuves. À la base, on est censé réviser, apprendre notre examen, et au moment de l'examen, on est censé prouver qu'on a bien révisé. C'est un peu classique pour ceux qui font des études. Il en est de même de la vie. La vie, dans ses épreuves, est un test pour savoir si nous sommes à la hauteur de la foi ou pas. Il y a des gens qui ne sont pas à la hauteur de la foi, et lorsque les épreuves les touchent, ils se dressent contre Allah, n'acceptent pas la souffrance et s'associent consécutivement au diable. Processus classique. Du coup, le moyen pour savoir si vous êtes une double facette ou pas, analysez votre réaction face à la souffrance. Est-ce que vous revenez vers Allah Ta'ala humblement, ou est-ce que par orgueil, vous vous dressez contre Allah en vous associant avec le démon? Et se dresser contre Allah, c'est se dresser contre lui, c'est s'opposer au destin, dire pourquoi ça m'arrive, c'est avoir une mauvaise image d'Allah Ta'ala, c'est se rebeller en s'éloignant de la religion. Tous ces actes-là démontrent que l'individu, au moment de la souffrance, a un fond négatif. Et Allah Ta'ala, donc, a pour vocation, justement, à travers les épreuves, de démontrer qui nous sommes véritablement. Ainsi, la double facette est à l'opposé du croyant qui, lui, peut, c'est vrai, se dédoubler au moment du péché. Quand le croyant fait un péché, il n'est pas conforme avec la pureté de son intériorité. Et c'est pourquoi il y a deux types de péchés. Il y a le péché adamique et le péché iblisique. Le péché adamique, c'est le péché qui résulte d'une faiblesse, justifiée justement par la présence de l'ego, du nafs.
On est tenté de réaliser des intérêts perso, à même de nous réjouir, au détriment de nos valeurs et de nos principes. Et très souvent, Shaitan, par l'entremise d'un subterfuge idéologique, nous pousse à accomplir un acte pour le désamoindrir la gravité de l'accomplissement de l'acte. Je te promets justement un royaume impérissable, dont goûte de l'arbre interdit. Du coup, le péché adamique, c'est le péché qui résulte soit d'une illusion, parce que la personne a cru faire le bien, mais en réalité, c'était un mal, ou soit d'une faiblesse. Quoi qu'il en soit, il y a un justificatif à l'endroit de l'ego, susceptible de comprendre pourquoi la personne s'est inclinée au péché. Mais immédiatement, après le péché accompli, la personne regrette, est frappée d'humilité, se met à genoux, lève les mains auprès de son Seigneur et demande pardon. Ça, c'est le péché adamique. Et franchement, on a tous été créés avec cette faiblesse et cette prédestination à faire des péchés. Et notre prophète alayhi salatu wassalam a dit que si vous ne faisiez pas des péchés, Allah Ta'ala vous anéantirait pour faire venir une autre communauté qui ferait des péchés et demanderait pardon à Allah Ta'ala. Allah aime quand on lui demande pardon. Il aime quand on lui demande pardon. Donc, tous les croyants peuvent se dédoubler lorsque, par le péché, ils s'éloignent de leur nature profonde. Et le péché, au lieu de les éloigner davantage d'Allah Ta'ala, peut les rapprocher de leur Seigneur. Et dans ce sens, Ibn Qayyim al-Jawziyya rahmatullah alayh dit qu'il y a des gens par le péché qui rentrent en enfer et il y a d'autres personnes qui par le péché rentrent au paradis. Lorsque par la repentance, ils ont développé justement un amour d'Allah Ta'ala, une humilité, et se sont inclinés, se sont prosternés, ont levé les mains au ciel en invoquant le pardon d'Allah. Et Allah aime ces relations de proximité. Allah aime quand son serviteur fait vibrer son cœur, fait bouillir sa poitrine. Il aime cela. Alors que vous avez des personnes, lorsqu'ils font des péchés, par orgueil, se refusent à admettre que ce qu'ils ont fait est un péché. Parce qu'ils ne veulent pas salir l'image qu'ils se font de eux-mêmes. Ils se considèrent comme étant des personnes nobles, pures, appartenant à l'élite, et quand ils commettent une erreur, ils se refusent à le reconnaître. Le b.a.-ba de la sociopathie, c'est le premier étage. La personne refuse à admettre ses torts. Iblis, qui a refusé de se prosterner et qui par la suite a essayé de justifier son acte. Donc, à travers le péché, le croyant peut se dédoubler. Et comme le péché fait partie de la nature humaine, Allah Ta'ala regarde la réaction après le péché. Vous avez d'un côté les croyants qui vont revenir humblement vers leur Créateur, et vous avez d'autres qui, au contraire, vont tenter de justifier leur acte. Et dans ce sens, une double facette, elle a la capacité de paralléliser les contraires. Elle fait des bonnes actions, elle fait des péchés à côté. Et les deux peuvent cohabiter. Et c'est vrai qu'on vit une époque de double facetterie, parce que regardez les cités. Vous avez d'un côté les dealers et de l'autre côté la mosquée. Et les deux cohabitent, ce qui n'est pas normal. À la base, quand il y a la lumière, l'obscurité doit s'enfuir. Lorsqu'il y a la lumière, l'obscurité doit s'enfuir. On vit une époque de double facetterie. On vit une époque où Shaitan a travaillé à mélanger les contraires afin que les choses positives ne sont positives que dans la forme. Parce que le bien, à partir du moment où il n'empêche pas le mal d'être, il n'est plus bien. La vocation du bien, c'est d'anéantir le mal. Donc, quand le bien est à côté du mal, alors il ne devient bien que dans la forme. En gros, c'est juste de la décoration. Et c'est l'époque dans laquelle on se trouve. Du coup, une personne authentique, quand elle fait un péché, elle va avoir une faiblesse de la foi. Donc forcément, il va avoir une diminution de ses actes d'adoration. Difficulté à faire la prière du Fajr à l'heure. Difficulté à faire le adhkar, à lire le Coran. On s'isole. On n'est pas bien, on dort beaucoup. Bref, quand quelqu'un fait un péché, il y a des éléments, des symptômes qui révèlent que sa foi va baisser. Tandis que la double facette, elle peut faire des bonnes actions,
et faire des péchés à côté. Donc je précise bien, la double facette, on la reconnaît à son manque de scrupules dans l'accomplissement de péchés capitaux particulièrement, à son manque de scrupules. Et elle peut paralléliser justement des contraires. Voilà. Donc là, je vous ai donné des éléments afin que vous puissiez faire la part des choses entre le croyant qui peut se dédoubler quand il fait un péché, mais ce dédoublement n'est pas assimilable à de l'hypocrisie, puisqu'il fait partie de la nature humaine que de manquer à ses devoirs, pour que Allah Ta'ala puisse savourer notre dévotion au moment de la repentance. Cette adoration qui fait défaut aux anges. Allah Ta'ala a créé l'homme avec une adoration que les anges ne connaissent pas, à savoir demander pardon à Allah. Ce pardon si cher qui manque à Iblis, parce qu'une personne, quand elle est sociopathe, elle ne reconnaît pas ses torts, elle ne pourra jamais demander pardon. Jamais demander pardon. Et là, vous avez un élément qui permet de savoir si vous êtes une double facette ou pas. La double facette ne demande pas pardon, car elle ne reconnaît pas ses torts, elle ne veut pas faire tomber son masque. Tandis que le croyant authentique reconnaît ses torts au moment où il a tort. Parce qu'il est humble. Ce qui compte pour lui, c'est la vie dans l'au-delà. Et dans ce sens, en réalité, les doubles facettes, ce sont des kuffars, ce ne sont pas des musulmans. Parce qu'ils agissent en fonction de leur propre regard. Ils se contrefichent des conséquences de leurs actes, même si leurs actes sont des péchés capitaux, des tromperies, de l'hypocrisie, de la sorcellerie, tout ce que vous voulez. Ce qui compte, c'est ses intérêts, à savoir ne pas salir son image. C'est tout. Et être opportuniste à l'extrême. Réaliser des intérêts perso. En gros, tous les moyens, la fin justifie les moyens. Point. On se contrefiche de la loi, de l'islam, de la morale, on se contrefiche de tout ça. La double facette, ce qui compte, c'est ses intérêts. Vous n'êtes que des objets dans l'action de réaliser ses intérêts perso. Et vis-à-vis d'une double facette, on doit vraiment les prendre en horreur. Car ce sont des associés du diable et des futurs soldats de l'armée du Dajjal. Cet antéchrist qui approche, dont l'arrivée est proche. Vous regardez l'actualité, vous voyez que le niveau des rivières baisse. On commence à découvrir des villes dans des rivières, etc. C'est que le niveau baisse. Et c'est vrai que le prophète alayhi salatu wassalam a parlé justement de l'apparition d'une montagne d'or dans l'Euphrate. Et comment cette montagne d'or est susceptible d'apparaître, justement parce que le niveau va baisser. Et c'est ce qu'on constate. À l'heure d'aujourd'hui. Il y a plein d'éléments qui révèlent que nous nous approchons de la fin des temps. Alors pour répondre à la deuxième question, est-ce qu'une double facette peut guérir ? La réponse est oui. Une double facette peut guérir à la condition qu'elle se repente. Personne n'échappe à la règle de la repentance, à savoir regretter, arrêter immédiatement les actes, avoir la ferme résolution de ne plus jamais recommencer, se racheter, réparer l'injustice. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose de très important dans la repentance, se racheter. Il y a des gens qui se repentent et qui ne se rachètent pas. Et il est important de mettre en évidence ici la fausse repentance de certains sorciers. Il y a des sorciers qui ont accompli de la sorcellerie durant leur passé. La vraie sorcellerie, quand je parle de la vraie sorcellerie, donc des pactes avec le démon moyennant des rituels. Donc du blasphème à l'endroit d'Allah Ta'ala. Et ils prétendent s'être repentis. Mais en réalité, j'aimerais mettre en évidence ici un concept, à savoir la fausse repentance de ces sorciers. Lorsque, en réalité, leur mal s'est juste converti en un autre mal. Le fait qu'une personne arrête un mal ne veut pas dire que cette personne s'est repentie. Parce qu'il est possible que le mal se convertit, et donc c'est encore un subterfuge. Quand vous avez une sorcière qui faisait des actes de sorcellerie déclarés et ouverts, des rituels avec des pendules, du tarot, du sel ou du plomb ou du prôle ou des photos dans un congélateur, etc., ou des dessins pour communiquer avec les démons, bref, les exemples foisonnent de ces sorcières.
Et elles ont arrêté, soi-disant avec un petit peu de savoir, mais en réalité, cet arrêt ne signifie pas repentance, puisque la négativité qui les a poussées à faire de la sorcellerie s'est juste convertie à une autre forme de négativité, comme la médisance. Il faut savoir que pour certains salafs, la médisance est pire que la sorcellerie, puisque à la base, la sorcellerie avait pour vocation de séparer l'homme de sa femme. La sorcellerie, le but de la sorcellerie vraiment à l'origine, c'était de séparer l'homme de sa femme, détruire le foyer. Mais avec la langue, on peut séparer l'homme de sa femme. Quand vous avez ces pseudo-copines de certaines femmes qui sont en train de monter la tête à des femmes mariées pour qu'elles divorcent. Et une fois qu'elles sont divorcées, elles les abandonnent, comme le démon. Le démon ne tient pas ses promesses. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. Regardez ce que Shaitan va dire à ses adeptes le jour du jugement dernier, quand tout sera accompli. Allah vous avait fait certes une promesse de vérité, tandis que moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je ne suis d'aucun secours pour vous aujourd'hui et vous n'êtes d'aucun secours pour moi. Ne me blâmez pas, mais blâmez-vous vous-même. Subhanallah. Et un châtiment douloureux attend les injustes. Regardez ce que Shaitan va dire à ses adeptes. Au fond, je suis convaincu que ces gens-là, ces disciples de l'Antéchrist, ces disciples de Shaitan savent qu'ils sont pourris jusqu'à l'os. Ils le savent. Ils le savent. D'ailleurs, si vous voulez les reconnaître, ils se ressemblent. Qui ressemble, ça semble. Ça, c'est une règle. L'intuition du croyant est fondamentale. Si vous avez le cœur pur, vous n'allez pas sentir les gens pourris. Si votre cœur est malade, vous allez avoir du mal avec les gens qui sont purs, puisque votre cœur malade va vous pousser à vous écarter des gens qui sont bénéfiques pour vous. Donc en fait, il faut juste voir votre niveau spirituel. Si vous êtes dominé par le mal, vous n'accepterez pas la lumière. Si vous êtes dominé par le bien, vous n'accepterez pas les ténèbres. Chacun se connaît. Chacun se connaît au fond. Personne ne peut se tromper soi-même. Bon, c'est vrai que les doubles facettes, ils ont l'art de se tromper eux-mêmes. Mais chacun se connaît. Et ces gens-là savent que leur agissement est démoniaque. Mais ce qui compte pour eux, c'est l'image et réaliser des intérêts perso. Et donc, en quelque sorte, ce ne sont pas des croyants. Le croyant, pour lui, ne compte que la vie de l'au-delà. Et s'il doit sacrifier sa propre image pour obtenir l'au-delà, il se contrefiche de la vie d'ici-bas qui est éphémère. Le temps passe très 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 vite. Très 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 vite. Ce sera chacun pour soi, Yawm al-Qiyamah. Et vous avez des gens qui se contrefichent de la vie après la mort. Ce qui compte pour eux, c'est d'écraser la lumière ici-bas. Donc, méfiez-vous de ces faux repentis. Quand le mal, la négativité, a juste changé de forme. Vous avez des sorciers qui faisaient de la sorcellerie, ils ont peut-être, comme ces pseudo-marabouts, vous avez des marabouts qui faisaient du maraboutisme déclaré à l'époque. Et comme il y a une grande da'wa qui a été faite contre la sorcellerie, maintenant ils se sont convertis. Ils font du maraboutisme un peu caché. Ils récitent un peu de versets du Coran, etc. Mais ce sont les mêmes, ils n'ont pas changé à la base. C'est juste la forme qui a changé, la forme de leur sorcellerie a changé. C'est toujours des sorciers qui se prétendent élus, etc. Avant, c'était plus évident, ils faisaient des égorgements, etc. Ils en font moins de manière directe, mais ce sont toujours des sorciers. En fait, les gens s'adaptent. Les gens s'adaptent. Donc, méfiez-vous de ces faux repentis qui prétendent s'être repentis de la sorcellerie, mais qui en réalité ont juste donné une autre forme à leur négativité, à savoir la médisance. Et c'est vrai qu'on reconnaît le peuple d'Israël à la langue.
ils ont été maudits, pas pour rien, par la bouche de Daoud alayhi salam, par la bouche de Isa alayhi salam, parce qu'ils avaient cette tendance à s'associer au mal dans des projets collectifs visant à attaquer la lumière de la prophétie. Ils sont partis jusqu'à tuer des prophètes, jusqu'à salir Maryam alayhi salam. Cette Siddiqa, elle était une authentique. Il faut savoir que le Sidq est une station qui est juste après la prophétie. Vous avez la prophétie, vous avez l'authenticité, le Sidq, après vous avez les shuhada, les martyrs, après vous avez les salihin. D'abord les prophètes, ensuite les authentiques, ensuite les martyrs, ensuite les pieux. Les êtres vertueux. L'authenticité est à un degré très élevé. Et vous avez cette bande de juifs à la solde du démon qui l'ont traité de prostituée. C'était une grande épreuve pour elle. C'était une grande épreuve. Elle tombe enceinte, les gens regardent avec leurs propres yeux un ventre qui s'arrondit. Elle ne peut pas parler pour se justifier. Les gens vont vite conclure qu'elle a forniqué. Elle fait partie de la famille d'Imran. Elle fait partie de la famille d'Imran. Et c'est la mère de Isa alayhi salam. Et c'est une épreuve venant d'Allah Ta'ala. Alors soit vous vous mettez du côté des authentiques, soit vous mettez des soldats de l'Antéchrist de l'autre côté. Et Allah a levé l'épreuve. Et Isa a parlé au berceau. Il y a aujourd'hui des gens qui suivent la tradition de ce peuple juif. Quand ce dernier s'est opposé au prophète, s'est opposé aux valeurs pures, s'est opposé à la piété, s'est opposé à la lumière, choisissez votre camp. Qui se ressemble, s'assemble. Qui se ressemble, s'assemble. Et alors d'aujourd'hui, regardez ce peuple-là. Pour prendre l'exemple de la France, regardez, on parle dès que quelqu'un il est contre eux, c'est bon, c'est un antisémite. Antisémite. Bon, je vais pas rentrer dans l'actualité par rapport à Hassan Hussein. Bon, je précise, je me suis toujours opposé à sa da'wa, que je considérais comme étant une da'wa de complexés. Ces gens-là qui pour faire plaisir au gouvernement, faisaient des concessions et jusqu'à s'attaquer aux leurs. Hein. Tout le temps, ils se moquaient des pratiquants, des musulmans qui extériorisaient sa foi, etc. Mais regardez à l'heure d'aujourd'hui. Les kuffars, les premiers ciblés sont les complexés, les traîtres. Ne croyez pas qu'en trahissant vos principes et vos valeurs, vous allez gagner la sympathie des kuffars. Bien au contraire. Les kuffars, quand ils doivent s'attaquer, s'attaqueront en premier aux traîtres. Allah est juste. Regardez le récit de Gengis Khan quand il a conquis l'Asie centrale et que les musulmans étaient partagés en deux clans. Le clan de ceux qui voulaient se défendre jusqu'à la mort et le clan de ceux qui voulaient négocier. Et Gengis Khan qui a proposé un pacte avec ceux qui voulaient négocier en leur disant « Donnez-nous accès à la citadelle dans laquelle se trouvent ceux qui veulent se battre jusqu'à la mort et on vous donnera des faveurs, des postes, etc. etc. » Et ceux qui voulaient négocier donc ont trahi les leurs pour des faveurs de ce bas monde. Et quand les Mongols ont conquis la ville entièrement, les premiers qu'ils ont massacrés étaient les traîtres qui voulaient négocier. Et la phrase fut célèbre. « Comment voulez-vous que je vous fasse confiance, vous qui avez trahi les vôtres, vos proches, alors que nous sommes des étrangers pour vous ?» C'est clair que si vous êtes capable de trahir les proches, vous êtes capable de trahir des étrangers. Il les a massacrés en premier. Allah Ta'ala est juste. Le traître sera victime de sa propre trahison.
la da'wa décomplexée ne fonctionne pas. Il faut savoir cultiver sa fierté et être lucide par rapport à la situation. L'État français est un système islamophobe. Il faut le reconnaître. Et pour revenir sur la question de l'antisémitisme, alors d'aujourd'hui, dès que vous êtes antisioniste, vous êtes automatiquement considéré comme un antisémite. À croire que le système français est entre la main des juifs et que toute personne qui s'opposera de près ou de loin à la politique israélienne sera considérée comme un antisémite. Il faut savoir que l'antisémitisme est puni par la loi. On veut vous contraindre à les aimer. C'est pas le comportement de la double facette qui se contrefiche de la liberté de vos émotions et veut vous imposer sa manière de voir les choses. La véritable manipulation, une manipulation qui vous enchaîne, une manipulation qui vous empêche d'être libre. Mais les gens ne sont pas dupes. Les gens ne sont pas dupes. Après, le système, c'est le système. Il y en aura toujours qui vont se faire avoir. Et le but, justement, c'est de permettre la clairvoyance de tous. Regardez, je vais prendre pour exemple Dieudonné. Il s'est lancé contre cette fameuse caste, cette fameuse mafia, et on l'a réduit au silence, au point où il est passé de salles remplies à faire des spectacles dans un bus de 50 personnes. Mais ceci ne l'empêche pas, justement, d'être capable de remplir des salles. À l'heure d'aujourd'hui, vous voyez dans ce système, le système français, à la base, la démocratie, c'est quoi? C'est un système qui a pour vocation de lutter contre toutes les formes de corruption. En gros, l'État n'appartient pas à des individus qui vont cultiver certains privilèges au détriment d'une autre partie de la société. Donc, le système démocratique en soi, il empêche les individus de développer une forme de corruption quelconque. Et quand on comprend bien le système et qu'on maîtrise le système, une minorité peut contrôler une majorité. Quand on comprend bien les rouages du système, on peut utiliser la démocratie pour faire prévaloir les intérêts d'une minorité. C'est ce qui s'est passé avec l'histoire de la France, en s'opposant au pouvoir de l'Église, etc. Et ensuite empêcher la démocratie d'être démocratie. Si notre minorité arriverait, là, on va l'empêcher de se développer ou l'empêcher de faire valoir ses droits. C'est un peu l'histoire de la France, où la République s'est opposée au pouvoir de la chrétienté en réalisant les intérêts d'une caste qui, aujourd'hui, veut imposer à la société une vision précise de voir les choses, dans le sens de la politique israélienne. Et quand une autre minorité arrive, la minorité musulmane, là, la démocratie n'est plus une démocratie. En réalité, la démocratie n'existe pas en France. Elle a existé à un moment donné pour servir les intérêts d'une minorité, et quand cette dernière a bien maîtrisé les rouages de ce système-là, ils l'ont empêché d'être démocratie. Donc la démocratie, c'est de la pure hypocrisie à l'heure d'aujourd'hui. C'est un système qui, à la base, devait empêcher les individus de corrompre la société, mais à l'heure d'aujourd'hui, elle est corrompue. Le pouvoir étant entre les mains de milliardaires, etc., et qui font vaciller le peuple dans le sens des intérêts d'une caste. Je ne vous apprends rien. En réalité, les doubles facettes existent autant à l'échelle collective qu'à l'échelle individuelle. Et il faut croire, malheureusement, qu'un individu ne peut rien faire face à un système. Qu'est-ce que vous pouvez faire face à un système qui est contre vous? Vous ne pouvez rien faire. Quand le système est à la solde d'une caste précise, seul, vous ne pouvez rien faire. Pour lutter contre un système, il faut être soi-même un système. Il faut être soi-même un système. D'où, je ne vais pas m'attarder sur une analyse politique de la situation en France, ceci ne me concerne plus. Tout ça pour vous dire que la société française est profondément islamophobe. Ça se voit à l'endroit des banques. Regardez Baraka City.
Une structure qui récoltait des millions en une semaine. Détruite. Détruite. Il n'y a pas que ça comme exemple. Il y a plein de structures. C'est devenu difficile d'être de véritables croyants de nos jours ici. Donc forcément, le système protège la corruption, la négativité, les hypocrites, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. On vit une époque vraiment difficile, où peut-être l'antéchrist, les petits antéchrists auront de petites victoires, mais la fin heureuse sera pour les pieux. Soyez-en convaincus. Le croyant est une personne qui a la foi en la vie après la mort et qui sait que cette vie-là est une vie d'épreuve et on doit s'accrocher à nos principes, même si en face de nous, l'antéchrist va séparer un homme en deux pour le recoller. Ce qu'on voit ne doit pas nous détourner de la foi, puisque à travers des sensations, on peut vous manipuler. C'est ça la magie. C'est de vous faire croire en des illusions. C'est de vous faire croire en des illusions. Mais l'illusion est une chose et la conviction en est une autre. Et nous, en tant que croyants, on doit être gouvernés par des valeurs. Les valeurs du kitab et de la sunna. Les valeurs des prophètes. Alayhim salam ajma'in. Ce sont eux nos modèles. Pas cette troupe d'individus qui ont sali les prophètes, qui les ont tués. Regardez, on reconnaît un arbre à ses fruits. Quand vous avez des gens qui sont laids dans leur comportement, ceci est un témoin de leur éternelle destination. Et qui ressemble, s'assemble. S'il y a un groupe d'individus qui s'unissent et qu'ils se ressemblent tous à travers des caractéristiques laides, ceci est un témoin qu'ils sont des gens de l'enfer. Vous pouvez voir dans la personne qui est proche de vous un reflet de vous-même. Al-arwah junudan mujannada, faman ta'arafa minha ittalafa, wa man tanakkara minha ikhtalafa. Les âmes sont comme des soldats recrutés. Celles qui se reconnaissent s'assemblent. Donc les gens de l'enfer s'assemblent. D'un assemblage superficiel, puisque Allah les a maudits, et ce sont des gens qui, en réalité, sont insupportables. Ils essaient de créer un peu d'unité ou de proximité avec des projets ou des associations, mais en réalité, ils ne feront qu'attirer des personnes comme eux, et les personnes comme eux ne supporteront pas d'être avec des gens qui le reflètent qui ils sont. Ah non. Et c'est pourquoi les doubles facettes cherchent la lumière. Ils cherchent à coller les gens lumineux, les doubles facettes. Ça ne leur intéresse pas de rester entre eux. Ils sont entre eux uniquement pour faire le mal, pour des projets négatifs. Et les projets négatifs, vous les connaissez, hein, médisance, calomnie, etc. Ça ne leur intéresse pas. Moralité, mes frères et mes sœurs dans la foi. Je vous ai posté plusieurs vidéos sur les doubles facettes et franchement, ce sont des audios de synthèse. Avec les quelques audios que je vous ai postés, vous avez vraiment les éléments pour les reconnaître autour de vous. Et avec ces éléments-là, battez-vous pour les démasquer. Car ces gens-là sont des corrupteurs de l'humanité. Ils n'ont de l'islam que l'apparence afin de le détruire de l'intérieur. De l'intérieur. Ce sont des hypocrites. Et c'est dans ce sens où il est interdit d'avoir une bonne image de eux, puisque la bonne image d'une double facette fait de vous aussi une double facette par ricochet. Le virus de la perversité narcissique est contagieux. Et je m'attriste. Wallah, je m'attriste, je vais clôturer cet audio sur ce concept-là, à savoir les destins qui peuvent être détruits. Quand je parle de destinée détruite, je parle de ces gens-là qui ont une forme négative, des conséquences d'un parent toxique, bourreau, DF, mais cette forme-là n'était pas en phase avec leur fond qui était bon. Et c'est pourquoi dans l'islam, on ne juge jamais. On ne juge jamais, puisque vous pouvez avoir des gens qui ont une forme négative qui n'est pas en phase avec la réalité de leur cœur. Quand je parle de ne pas juger le contenu des poitrines. Dans l'islam, il est interdit de juger le contenu des poitrines, de faire un jugement de valeur, de jouer sur les intentions des gens. Parce que vous pouvez avoir des gens qui auront un parcours
vraiment négatif, jonché d'épreuves, d'actes illicites, etc., etc. Parce qu'on ne connaît pas le contexte de croissance de certaines personnes. On ne sait pas où est-ce qu'ils ont vécu. Peut-être dans des familles extrêmement toxiques, où un parent était pervers narcissique, etc. L'enfant va grandir avec des pulsions négatives. Des pulsions négatives. Et durant l'adolescence, l'individu n'a pas les capacités de s'opposer à ces pulsions-là. Il faut avoir la vingtaine pour être fort, pour comprendre. Je prends juste l'exemple de l'ado qui subit de l'aliénation parentale, parce que l'aliénation parentale, c'est une forme de double facetterie, de perversité narcissique à l'endroit parental. Un parent qui bourre le crâne à son enfant contre l'autre parent, il est en train de détruire l'enfant parce qu'il permet au qarine de l'autre parent de rentrer dans l'enfant pour que ce dernier ait une image négative de son propre parent. Subhanallah, pourquoi vous rentrez de la rivalité personnelle dans la croissance des enfants? Pourquoi? Ce sont vraiment des gens qui sont privés de miséricorde. Ce sont des gens maudits qui agissent de la sorte. Vous pouvez vous tromper, certes, mais comprenez, réformez-vous. Purifiez votre cœur, éduquez votre âme en ne réitérant plus jamais vos erreurs. L'enfant a besoin de grandir sainement si on tient à lui assurer une bonne destinée. Et le concept que je vais vous enseigner se trouve là. Quand vous avez un enfant qui grandit dans un contexte sujet à de la toxicité, des parents qui se déchirent, des parents qui font du bourrage de crâne pour contraindre l'enfant à s'opposer à l'autre parent, alors qu'il est fort possible que l'autre parent soit une victime. Et on le bourre le crâne, forcément l'enfant, il va être réticent à l'endroit du parent victime. Il va être tiraillé entre un fond qu'il aime et une forme qui va éprouver du rejet. Et ce tiraillement-là va faire de l'enfant un réceptacle du démon. Et quand vous avez un démon qui rentre dans un enfant, ça le pousse à faire n'importe quoi, en termes de pulsion, parce qu'il n'a pas encore une rationalité forte. Et si on fait des bêtises quand on est petit, on risque de développer des addictions. Et vous avez des gens, ils ont une vie gâchée. Quand je dis une vie gâchée, une destinée gâchée, puisque entre 15 et 25, ils ont fait n'importe quoi, des conséquences du contexte de croissance au sein de leur foyer, puisque leurs parents étaient des parents irresponsables. Et c'est pourquoi quand je dis j'espère que ces gens-là finiront sur une bonne note, c'est que je suis conscient qu'une personne peut avoir une trajectoire négative et finir sur une bonne note si le fond est pur. Parce que ce qui compte, c'est la vie après la mort. Et quoi que fût votre trajectoire de vie, même si elle est remplie de mauvaises actions, on ne doit jamais juger. Parce que vous pouvez clôturer votre vie avec une bonne action, et cette dernière vous fera rentrer au paradis. Et ceci est confirmé par une tradition rapportée par l'imam Muslim, où le prophète alayhi salatu wassalam a dit qu'il y a dans ce bas monde des gens qui feront beaucoup de bonnes actions jusqu'à être à un empan du paradis. Et Allah clôturera leur vie par une mauvaise action qui justifiera leur entrée en enfer. Méfiez-vous des apparences. Il y a des gens qui vous croyez qu'ils sont purs dans la forme et le fond, alors qu'en réalité c'est que de la forme. C'est que de la forme. Et dans ce sens, les épreuves sont fondamentales, car elles permettent de faire ressortir le fond des gens. Et moi, je suis convaincu qu'il y a beaucoup de gens qui ont des formes négatives, et ces formes négatives sont la conséquence d'environnements toxiques. D'où la nécessité de se battre, de lutter contre la toxicité. Et c'est l'un des piliers de notre engagement. Lutter contre la toxicité, quoi que cela puisse coûter. Et franchement, je déclare la guerre à tous ces pseudo-imams qui font la promotion de la sacralité absolue des parents. Mais vous avez des parents qui détruisent leur enfant. Vous avez des parents qui se réjouissent quand l'enfant souffre. Vous avez des parents qui se réjouissent quand l'enfant s'éloigne de l'islam et qui souffrent de la foi de leur propre enfant. Comment peut-on respecter ce genre de parents? Comment? Il n'y a pas d'immunité parentale. On va tous se trouver devant Allah Ta'ala à 33 ans.
et personne ne sera utile à une autre personne ce jour-là. Il n'y a pas d'immunité parentale. Aussi, pour conclure cet audio, je tiens à préciser qu'être une double facette, c'est être une personne appartenant à la race la plus laide qui soit dans ce bas monde. Et si vous parvenez à vous réformer alors que vous étiez une double facette, en faisant tomber votre masque, en cultivant votre humilité, alors sachez qu'une double facette qui parvient à se repentir sincèrement, à se libérer des péchés capitaux, à revenir vers Allah Ta'ala par l'humilité, eh bien franchement, la lumière qu'elle va dégager sera supérieure à la luminosité des gens normaux. Car on reconnaît l'intensité d'une spiritualité à l'amplitude. Regardez d'où les gens viennent. S'ils viennent de très loin et qu'ils ont réussi à basculer de l'autre côté, alors franchement, bravo. Et c'est pourquoi il ne faut pas dramatiser, car il y a de l'espoir étant donné que certaines doubles facettes sont capables de se repentir sincèrement et de produire une luminosité à la hauteur de l'amplitude. Plus vous revenez de loin, plus vous allez être lumineux et lumineuse. Tout est possible. Qu'Allah Ta'ala permette aux gens purs de faire dominer cette pureté jusqu'à ce qu'elle conquiert la forme de leur personnalité et qu'il démasque ces hypocrites en enfermant sa malédiction sur eux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.